Je sais même pas qui je suis. C'est une phrase qui revient très souvent avant un accompagnement avec un client. Et c'est très inconfortable de savoir que on ne sait pas qui on est vraiment. Et comment difficile ça peut être de prendre des choix dans la vie, aussi simples que plus complexes, quand on ne sait pas à la base ce qu'on aime. Quels sont nos plaisirs? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux pour moi dans la vie? Alors, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour apprendre à mieux te connaître. Des petites clés qui peuvent faire une différence immédiatement si tu les appliques au quotidien. Alors, merci d'aimer ma chaîne YouTube, merci de t'abonner. Ça fait en sorte que je continue à faire des vidéos pour toi. Et merci de laisser des commentaires. Mon nom est Nancy Dupuis, coach en transformation humaine. La première clé que je t'offre, c'est d'apprendre à t'observer. Plus tu t'observes, plus tu commences à comprendre ta façon d'être, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et alors, tu le mets en action. C'est simplement d'arrêter de vivre dans le mode pilote automatique comme on fait souvent dans notre quotidien. On ne réalise pas les petites choses importantes de la vie. Alors, c'est de prendre attention et de vraiment focusser sur les petites choses, la façon qu'on agit, la façon qu'on est. Ce n'est pas de se juger comme qu'on fait régulièrement, mais c'est de mettre de la conscience à voir comment on vit la vie. La deuxième clé, c'est de créer de l'espace pour toi. Quand on apprend à connaître quelqu'un, on passe du temps avec. Alors, c'est important de le faire pour toi, de prendre un moment pour te recentrer et de t'écouter. Souvent, on ne se connaît pas soi-même parce qu'on ne s'accorde pas ce temps. On ne se donne pas ce temps de s'apprécier soi-même et d'être à l'écoute de qui tu es. Et souvent, on fuit ces moments de solitude, d'être seul, parce que c'est des moments qui semblent être angoissants, mais tu dois les prendre pour toi. Des moments simples avec toi-même, ça peut être de la méditation, ça peut être une marche, ça peut être un moment de ressourcement, de calme, dans un bain. Juste prendre le moment à t'observer. La troisième clé, c'est de te reconnecter à tes émotions, de te reconnecter avec ce que tu vis intérieurement, ce que tu ressens à certains événements, à certaines choses. Et souvent, on sent qu'on est déconnecté de notre corps. C'est comme s'il y avait une coupure au niveau du corps, qu'on travaille juste avec notre tête dans notre quotidien et on ne ressent pas le ressenti qu'on devrait pour apprendre à se connaître davantage. Une question qui est assez importante à se poser régulièrement dans la journée. Comment je me sens vraiment? Qu'est-ce qui a déclaré ce sentiment à l'intérieur de moi? Prends une petite action que tu fais régulièrement. Ça peut être boire une gorgée de café, passer une porte, peu importe. À chaque fois que tu prends ta gorgée de café, pose-toi la question. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Écoute-toi pour te reconnecter à tes ressentis, à ton corps. Quatrième clé, n'aie pas d'exigence avec ce que tu vas découvrir de toi-même. C'est très important. Accepte tes côtés d'ombre et de lumière. Tu es un être merveilleux, mais personne n'est parfait. Alors accepte tout ce que tu observes de toi. Parce que le fantasme de vouloir la perfection va peut-être te freiner à vouloir te découvrir qui tu es vraiment, par crainte de savoir que tu n'es peut-être pas dans la perfection que tu voudrais être. Et ça, c'est un fait, une réalité. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfaite. Personne n'est parfait. Et tu n'as absolument pas besoin de l'être pour vivre une vie que tu désires et que tu veux vivre pour toi. Tu es la plus belle merveille de ce monde. La cinquième et dernière clé, pose-toi des questions d'exploration. Quand on apprend à connaître quelqu'un, encore là, on lui pose des questions.
Quel genre de travail tu fais? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi ton meilleur plat préféré dans la nourriture? Quelle couleur que tu aimes? Pose-toi des questions et repose-toi des questions. Écris tes réponses et regarde comment les réponses des fois peuvent changer. Ça semble banal, ça semble drôle de se poser des propres questions, mais comment on fait pour apprendre à connaître quelqu'un? Si on ne se connaît pas nous-mêmes, et si tu veux connaître quelqu'un d'autre, faut que tu poses des questions. J'espère que ça a été agréable comme vidéo et si tu désires d'approfondir la connaissance de toi et d'autres sujets, j'ai plusieurs programmes qui sont alignés pour toi en tout temps. Alors laisse-moi un commentaire et merci et passe une excellente journée. Bye!